Voilà, nous arrivons à cette dernière étape pour cette fois-ci, mais enfin, pour vous, ça continue. Et on dit que tu es à peine à la moitié. Jean-Romain a dit tout à l'heure que tu es à peine à la moitié de la session. Pour les grâces, c'est à peine au 10e ou au 100e, parce que Dieu peut donner en une seconde toutes ces grâces et les déployer avec force. Nous sommes arrivés hier à ce point de la compassion. Vous vous souvenez, nous parlions de cette charité en œuvre à travers le pauvre et ce corps du Christ qu'il faut toucher, ce corps du Christ qu'on a reçu et qu'on va manger. Chez Mère Teresa, j'aime beaucoup parce que chez Mère Teresa, dans le mouroir de Mère Teresa, à la salle de bain, là où on va laver ces corps décharnés, ces corps blessés, ces corps ensanglantés parfois, c'est marqué the body of Christ, le corps du Christ. Et celui qu'on a reçu le matin à la chapelle, c'est celui qu'on touche après là. Un jour, tu es là-bas et une sœur me dit, Nicolas, va chercher, il y a un beau Jésus dehors. Alors je sors devant la porte et il n'y avait qu'un homme, je ne pouvais pas me tromper, il n'y en avait qu'un, qui était là en haillons, crasseux, dégueulasse, une tête pleine de poux, des escarres partout. Et quand je me suis approché de lui pour essayer de le prendre, il tremblait comme une feuille, il a commencé à me taper dessus. Et moi je croyais que Jésus était gentil. Mais il tapait pas Jésus. Moi, j'ai dit, Jésus, il tape pas, lui, il est gentil. Eh ben, il était Jésus. Et puis, alors, on l'a pris avec un ami dans le mouroir, dans la salle de bain. Quand on a voulu le déshabiller, lui enlever ses haillons crasseux, il s'est débattu violemment, avec le peu de force qu'il avait encore. On lui a montré des beaux habits tout neufs, ça l'a beaucoup consolé et rassuré. Il allait gagner au change. Et puis, on l'a lavé, soigné, mis dans un lit, donné un petit peu à manger, il n'avait pratiquement plus rien à faire. Et donc moi, il m'a demandé, j'étais là, je lui tenais la main, simplement. Seule chose qu'on peut faire quand on ne se comprend pas avec la langue, et puis quand on ne se comprend pas avec la souffrance non plus, il y a un tel abîme entre nous et eux. Et puis, à un moment donné, il m'a fait signe de me baisser vers lui. Alors je me suis baissé, je me suis dit, peut-être me dire quelque chose à l'oreille. La voix était tellement faible, et je lui ferai bonjour, merci, enfin, n'ayant rien compris. Et c'est pas ce qu'il a fait, il m'a serré dans ses bras lui aussi. Il m'a tenu un moment comme ça. Et puis après il est parti. Ça a duré 3 heures. En tout moment il est arrivé en tapant et le moment il est parti en mourant et en embrassant. Eh bien ça c'est la transfiguration, vous voyez. Et je crois que the body of Christ, le corps du Christ, il est là. Il est là, le corps du Christ. On ne peut pas séparer le corps que l'on reçoit et le corps que l'on touche. Et le corps de son conjoint, de son époux, de son épouse, le corps de son enfant, le corps de son frère et sœur de communauté, mais le frère du pauvre que l'on rencontre aussi, et du pauvre qui dérange. Je me souviens, on accueille des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, et puis la violence aussi dans nos maisons. Et alors, un jour, j'étais dans une église dont je tairai le nom, et la personne qui était là, d'une certaine hiérarchie, me dit, Nicolas, on est content ce que tu as été jeune, mais tu sais, des fois, ils ont un look un peu bizarre quand ils viennent à la messe. Et puis, ils sont pas toujours, dans une tenue qui correspondrait à une messe dominicale. Je dis, mais tu sais, les vrais pauvres, ils pissent à côté des chiottes. C'est ça, ils pissent à côté, quoi. Dans la maison, ils sont vraiment pauvres. C'est pas des pauvres en papier cellophane qu'on a déjà aseptisés. Ce sont vraiment des pauvres. Et ces pauvres, ils sont comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Ils sont là, ils font pas ce qu'on aimerait. Ils font juste le contraire, ils cassent les choses. Ils arrivent pétés le soir parce qu'ils sont sortis, qu'ils sont complètement... Et puis quand ils sont pétés, voilà, il y a des conséquences très concrètes qui se posent. Et c'est ça la pauvreté finalement. Elle n'est pas sous cellophane, elle est vraiment réelle. Elle est vraiment réelle. The body of Christ, le corps du Christ, il est là, voilà. Et puis là... La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous sommes aussi au lavement des pieds, voyez-vous. Et je crois qu'il faut... Je dis, c'est pas un faire, c'est un être. C'est pas un faire, c'est un être. C'est pas un service que je rends, c'est mon être qui est transfiguré en serviteur. Et donc, ça va chercher au fond de nos entrailles, au fond de notre personnalité, si vous voulez. De passer de celui qui rend service à celui qui devient serviteur. C'est une transformation, c'est une métanoïa, diraient les Grecs, c'est une conversion profonde. Métanoïa, le mot grec est intéressant, c'est un
un dépassement de l'intelligence, une façon de voir qui dépasse toute notre conception humaine pour entrer dans la façon de voir de Dieu, la façon de penser de Dieu, la façon d'envisager les choses telles que Dieu les envisage. C'est une transfiguration profonde de notre intelligence dans sa façon d'appréhender le réel et le monde. Voyez ? Et de ne plus le faire avec notre manière à nous, mais avec la manière du Christ lui-même. Voilà la transfiguration que nous sommes appelés à vivre, et c'est ça l'Église. J'aime beaucoup Charles Journet, le cardinal Journet, qui était un grand théologien de l'Église, un grand ami de Paul VI, et qui a beaucoup contribué à Vatican II, à cette définition de cette Église. Lumen Gentium, il disait « Je voudrais pour finir vous confier la définition de l'Église que j'aime le plus. Elle me vient d'un ami, vicaire en ce temps-là, dans une grande paroisse de New York. Il s'occupait des Noirs américains. Il avait été appelé à la prison pour porter les sacrements. Un de ces jeunes de cette communauté noire américaine, un garçon de 25 ans, qui avait assassiné son ami et qu'on devait électrocuter 1 heure plus tard. Il le confessa, lui donna la Sainte Communion, et quand tout fut fini, il y eut un silence. Alors le garçon lui dit « Père, j'ai gâché toute ma vie. Je n'ai rien su apprendre. Je n'ai su faire qu'une seule chose, cirer les souliers. Permettez-moi que je cire vos souliers. » Et sans attendre de réponse, il se jeta à genoux, cracha dans ses mains pour frotter les chaussures du prêtre. Celui-ci, bouleversé, se taisait. Alors subitement, cette pensée lui vint à l'esprit, mais c'est Marie-Madeleine aux pieds de Jésus. C'est l'Évangile qui continue. Depuis ce temps, quand on me demande ce qu'est l'Église, je réponds l'Église, c'est l'Évangile qui continue. Voilà. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer hier, cette compassion, cette mission qui est la vôtre de compassion. On va venir aujourd'hui à l'étape suivante. Hier, nous avons vu que nous étions, par notre filiation divine, fait enfants de Dieu, donc frères et sœurs les uns des autres, frères de Jésus, donc frères et sœurs les uns des autres, et ça allait très loin, cette fraternité, celle que vous voulez vivre. Fraternité de Jésus, elle est extrêmement exigeante parce qu'elle nous oblige à aimer comme Jésus aime, et avec l'Esprit Saint qui est répandu en nos cœurs et qui répand l'amour dans nos cœurs. Quelqu'un m'a demandé la référence biblique, c'est Romains 5, 5. Voilà, c'est l'Esprit Saint qui répand la charité en nos cœurs. Et donc, nous sommes frères et sœurs de Jésus, mais il y a aussi la mère de Jésus. Qui sont ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, frères et sœurs, dans cette solidarité, mère, nous sommes appelés à être mère de Jésus. C'est-à-dire à enfanter Jésus dans les autres. Et ça, c'est la mission, c'est l'évangélisation. Nous sommes appelés à faire naître Jésus dans le cœur des autres. Bien sûr, nous ne sommes pas l'auteur principal, parce que l'auteur principal de la mission, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui fait tous les miracles, c'est lui qui donne le Christ, c'est lui qui enfante le Christ dans le sein de l'Église. Marie est mater et magistra, mère et maîtresse de vérité. Pour enfanter le Christ, il faut le faire par le don de soi-même. J'aime beaucoup cette réflexion de saint Augustin. Il dit, quand vous recevez le corps du Christ, vous dites Amen. Vous dites Amen à ce Jésus qui est déposé en vos mains. Et c'est Jésus qui est là dans l'Eucharistie. Vous savez, c'est pas un symbole. J'ai un ami prêtre aujourd'hui qui était servant de messe bien des années en arrière. Et puis, il était à l'Eucharistie. Son vieux curé de paroisse était très bon, très fidèle, mais un peu handicapé. Et quand, après avoir fait l'élévation, il a reposé l'hostie sur la patène. Pour faire la génuflexion, il a dû poser les 2 coudes sur l'autel, comme ça. Et puis, quand il se relève, l'hostie avait disparu. Elle était rentrée dans la manche de l'aube. Plus d'hostie. Le pauvre curé, paniqué, se tourne vers le servant de messe et dit « Bon sang, il est où le bon Dieu ?» Et le servant de messe, qui avait bien été au catéchisme et qui savait son catéchisme, répond à haute voix et tout fièrement « Au ciel, sur terre et en tout lieu !» Et le curé lui réplique « Non, pas celui-là, l'autre !» Alors Jacob, en Dieu, il le savait bien sûr. Celui qui est au ciel, sur terre, en tout lieu, c'est le même qui est présent sous l'apparence de l'hostie. Et on dit Amen à cette foi. Mais saint Augustin va un peu plus loin. Il dit, tu dis aussi Amen à ce que tu deviens en communion à ce corps du Christ. Tu deviens le corps du Christ. Or, il nous est dit,
celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui, dit le Christ, dans le discours sur le pain de vie au chapitre 6 de Saint Jean. Nous savons qu'il faut manger cette chair et boire ce sang sur l'autel. Mais toutes celles et ceux de nos frères et sœurs en humanité qui ne savent pas que c'est à l'autel qu'il faut manger la chair du Fils de Dieu pour avoir la vie éternelle, quelle chair vont-ils manger? Eh bien, notre chair à nous, notre vie à nous. Vous êtes devenus le corps du Christ. Il faut qu'on devienne comestible pour nos frères et sœurs. Saint Thomas d'Aquin a une très belle réflexion. Il dit, si Dieu nous commande la charité, le premier devoir de charité, c'est de se rendre aimable pour les autres. C'est pas mal, hein? Ça paraît assez logique, mais on peut exercer la patience des autres, on peut exercer la charité. C'est très gentil pour leur sanctification. On peut être vraiment des frères et sœurs sanctificateurs des autres. Ça, c'est extraordinaire. C'est un charisme. On a ça quelquefois. Il n'est pas énuméré dans ceux de saint Paul, mais enfin, l'Esprit Saint n'est pas limité dans le don de ses charismes. Charisme de frères ou sœurs sanctificateurs ou sanctificatrices des autres par le caractère que l'on a. Mais ça, le caractère se réforme aussi. Et donc, il est possible de se transformer par la grâce de Dieu, qui est toute puissante, vraiment, vous allez voir, et de se rendre aimable, de sorte que les colères, les paroles violentes, les paroles blessantes peuvent disparaître. Et il paraît que c'est plus agréable en vie communautaire. J'ai expérimenté, je sais. Voilà. Donc, comment devenir bon pain pour les autres? Comment devenir comestible pour les autres? Pour qu'en nous mangeons, c'est-à-dire en nous usant, eh bien, on puisse goûter le pain de Dieu. Merci. Goûter la vie éternelle. Que nos frères et sœurs en humanité puissent dire, mais c'est bon. Ah là, il y a quelque chose. Par notre joie, nous allons donner cette vie au monde. Par notre amour, nous allons donner cette vie au monde. Voyez-vous? Et alors j'aimerais voir un petit peu cela maintenant avec vous, rentrer dans cette évangélisation à laquelle nous sommes appelés, qui est une véritable urgence. C'était le Dalai Lama qui disait cette chose. On lui disait, mais qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité? Il a dit les hommes. Parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent. Ensuite, ils perdent de l'argent pour retrouver la santé. À penser anxieusement au futur, ils oublient le présent, de telle sorte qu'ils ne finissent par vivre ni le futur ni le présent. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et je crois que c'est assez bien dit, cette manière de faire, cette expérience finalement que la vie est vide sans le Christ. Je pense au merveilleux témoignage qu'avait donné Michel Delpech. Vous savez qu'il a fait une profonde dépression de 7 ans, avec tentative de suicide. Et un jour, il raconte dans un livre merveilleux l'homme qui avait bâti sa vie sur le sable. Ça rappelle quelque chose. Il raconte qu'une nuit angoissée au possible, il se lève en sueur, en transpiration, prend une feuille de papier, prend un stylo et trace une croix sur cette feuille de papier et l'affiche contre le mur. Et c'est le seul geste que je pouvais faire dans l'angoisse qui m'habitait, faire la croix du Christ. Et celle qui est devenue sa femme, Geneviève, lui propose un jour, au fond de la dépression, d'aller à Jérusalem. Et il décide de l'accompagner comme ça, mais sans aucun enthousiasme, dans un état de désespoir profond. Et il arrive à l'endroit de la crucifixion. Et là, il s'agenouille. Et comme tous ceux qui vont là-bas, il met sa main pour toucher la roche qui a porté la croix du Christ. Et il entend une voix qui lui dit « Voilà ce que j'ai souffert pour toi. » Ah bon? Et puis il va un peu plus loin, vous savez, au tombeau, au lieu de la résurrection. Est-ce que toi aussi tu veux sortir de ton tombeau? Et pour lui, c'était le tournant, l'expérience du Christ. Il dit, je cherchais, je paraissais, j'avais des disques d'or, j'avais tout ce que je voulais. Et il me manquait ce regard d'amour. Et dans une interview qu'il a donnée l'année dernière, donc ça fait quelques années en arrière qu'il a vécu ça, depuis il a refait une nouvelle carrière, 40 ans après ses premiers succès. Et il dit, si j'avais le choix entre le succès ou bien rester dans l'ombre et connaître la paix intérieure, alors je n'hésiterai pas une seule seconde, je choisirai de connaître la paix intérieure. Et on lui pose la question, peut-on dire que c'est Dieu qui vous a aidé à sortir de cette mauvaise passe, de cette profonde dépression? À 100%. Seul, je n'aurais jamais pu. C'est vers lui que je me suis tourné lorsque j'étais au plus mal, c'est lui aussi
qui a mis sur mon chemin celle qui est devenir mon épouse Geneviève, mon rayon de soleil. Elle m'a apporté sa flamme, car elle est une flamme. Voilà. Et donc, où puisez-vous votre force dans cette espérance de la présence de Dieu? Voilà. C'est extraordinaire, ce chanteur qui est là, et vous voyez, tout d'un coup, tous les succès, toutes les gloires du monde se brisent. Chacun, chacune a soif de Dieu. Et c'est ça le motif profond de l'évangélisation. C'est celui que saint Augustin définissait de la manière suivante: le cœur de l'homme est fait pour Dieu, et il est inquiet, sans repos, tant qu'il ne repose pas en Dieu. Il est inquiet. De sorte que quand nous proposons le Christ, voyez-vous, nous ne l'imposons pas, nous le proposons à la liberté. J'aime beaucoup cette expression de sainte Bernadette de Lourdes, vous la connaissez sans doute, qui dit, quand on contestait les apparitions, on disait, mais qu'est-ce que vous racontez? Elle dit, je suis chargée de vous le dire et non pas de vous le faire croire. Je vous le dis, je vous le propose à votre liberté. Plus le détachement sera grand, plus la foi en l'Esprit Saint qui est capable de dire dans le cœur les choses sera grande, plus on sera libre de proposer de façon tout à fait détachée ce mystère du Christ Sauveur, pour qui a versé son sang pour chacune et chacun d'entre nous. Et le cœur de l'homme est fait pour ça. Il pourra être sans repos tant qu'il n'a pas rencontré le Christ. Et voilà, vous savez, on disait un jour à Padre Pio, mais à force de penser à Jésus, il y avait les stigmates et un psychiatre avait examiné Padre Pio et le rapport était très très mauvais. Le psychiatre avait dit qu'à force de penser à Jésus, par un phénomène psychosomatique, il avait poussé les stigmates. Et alors un frère vient vers lui et dit, vous savez, le rapport est très défavorable. Le psychiatre a conclu qu'à force de penser à Jésus, vous aviez les stigmates qui avaient poussé sur la chair comme ça. Et Padre Pio éclate de rire et dit, dites à ce cher médecin de penser pendant 6 mois à un bœuf, on verra s'il lui pousse des cornes. Donc il n'y a aucun risque, voyez-vous. Allez-y jusqu'au bout. Si Jésus ne fait pas le siège de nos pensées, de nos cœurs, si nous ne sommes pas en permanence avec lui, dans cette expérience de la joie d'être en sa présence, on va passer à côté de notre vie chrétienne, voyez-vous. Il faut que ça devienne, dans le sens étymologique du terme, une obsession. C'est-à-dire quelqu'un qui fasse le siège amoureux de mon cœur, de ma pensée, de mon imagination. Si c'est pas ça, il y a autre chose qui prend la place. Peut-être vous avez remarqué. Je sais pas, j'ai déjà fait cette expérience. Donc autant laisser Jésus prendre la place, voyez-vous. Et souvent, on est dans des monologues en permanence, comme ça, on se parle à soi-même. On se dit des choses plutôt que de parler à Jésus et de lui partager les choses. Il est là, il connaît tout, il voit tout. Et il suffirait de lui dire, mais Jésus, j'ai ce souci, j'ai cette difficulté, j'ai ce problème, je te confie telle personne. Voilà. Donc on va rentrer dans cette évangélisation qui va être d'abord, qui va partir de notre propre personne. C'est l'évangélisateur qui est témoin du Christ. C'est par mon être que je suis appelé à évangéliser. Et donc, vous voyez l'importance de la joie pour l'évangélisation. Dans la rencontre du Ratzinger Schülerkreis, du groupe des étudiants du canal Ratzinger, que Benoît XVI réunit chaque année à Rome, il disait la chose suivante, il y a 2 ans en arrière: si cette joie jaillit de nous, elle touche aussi le cœur des non-croyants. Sans cette joie, nous ne sommes pas convaincants. Mais là où la joie est présente, cette joie, même sans le vouloir, possède une force missionnaire. En effet, elle suscite chez les hommes une interrogation. N'est-ce pas là la vraie joie? Cette joie ne conduit-elle pas justement sur les traces de Dieu lui-même? Donc, la joie dont nous avons parlé ces jours-ci et que vous voulez célébrer en cette année de jubilé, c'est ça, c'est l'expression de la joie, eh bien, elle naît là. Et j'aimerais revenir à une chose assez intéressante, c'est dans la tradition juive, vous savez qu'on divise l'Écriture sainte en ce qu'on appelle aujourd'hui en péricopes, en séquences, et qu'on appelle les parachas. Et dans une paracha qui commente le livre des Nombres, et notamment l'institution des Lévites, des prêtres, il est dit une chose très importante, ces Lévites qui se tiennent entre le sanctuaire et le camp des bénis d'Israël. Ces Lévites ont une mission particulière, c'est d'offrir à Dieu le sacrifice et de proposer Dieu aux hommes.
Et ces Lévites, lorsque le peuple est arrivé en Terre Sainte, la tribu de Lévi, elle n'a pas reçu de terre particulière, car sa terre était le sanctuaire de Dieu, était la présence de Dieu. Alors je m'adresse à mes frères prêtres, mais je m'adresse à chacune d'entre vous, qui est aussi, qui avait reçu au baptême le sacerdoce baptismal. Notre sanctuaire à nous, notre patrie à nous, c'est le sanctuaire de Dieu, c'est d'habiter le cœur de Dieu. Et ils appartiennent à Dieu, ils appartiennent au Seigneur, c'est Lévi, c'est fils de Lévi. Et alors, ils ont une mission particulière, c'est de semer la joie dans le camp. Leur mission était de pratiquer la justice qui devient une joie pour l'homme de bien. Et il y avait plusieurs façons de définir la joie, mais c'était la joie de la Torah, la joie de la parole de Dieu, la joie de la loi de Dieu. Pour nous, la loi de Dieu devient l'Esprit Saint, vous le savez. C'est l'Esprit Saint qui est la nouvelle loi intérieure, inscrite non plus sur des tables de pierre, mais sur la table de chair de notre cœur. Et donc, les Lévites ont comme mission particulière de semer la joie parce qu'ils vivent dans leur patrie de la Torah, la patrie de Dieu. Nous, les nouveaux Lévites, les prêtres du sacerdoce ministériel, mais aussi les prêtres du sacerdoce baptismal, sommes appelés à vivre de cette patrie de Dieu, à vivre dans la patrie de Dieu, dans la joie de l'Esprit Saint, de sorte que la joie doit être semée autour de nous. Réjouissez-vous dans le nom du Seigneur, soyez dans l'allégresse, juste entonnez des chants de joie, vous tous les cœurs droits. Et donc, la façon de rendre le culte, c'était d'être joyeux. L'accomplissement du culte, c'était la joie. L'aboutissement de la liturgie, c'est la joie. Et on l'a célébré ces jours-ci à la messe, vous l'avez vu peut-être, hein ? Moi je l'ai vu en tout cas. Eh bien, il y avait une joie de célébrer ensemble le mystère du sacrifice du Christ, de sa mort et de sa résurrection, de recevoir le corps et le sang du Christ. Il y avait une joie de célébrer le Christ. Eh bien, cette joie, il faut la porter à l'extérieur, voyez-vous, en étendard sur nos visages. Je vous rappelle cette phrase de Nietzsche, « La tête que vous faites a toujours été plus dommageable à votre foi que vos raisons de croire. Si vous êtes les disciples d'un ressuscité, donnez-vous pour des ressuscités. » Voilà. Alors, on sait bien, et je vous le dis avec la conscience que parfois c'est dur, parfois c'est difficile. Mère Teresa rappelait ça un jour à des Américains qui étaient venus au mouroir et qui disaient il faut toujours être dans la joie, que rien, aucun événement, aucune épreuve ne vous enlève la joie de vous savoir aimer de Jésus-Christ. Et parmi les Américains, il y avait des gens mariés et quelqu'un a dit vous n'êtes pas mariés, vous. Je sais pas pourquoi elle a dit ça, moi je suis pas marié, je sais pas pourquoi, mais enfin. Et alors, Mère Teresa répond à cette phrase aussi avec Jésus. Et c'est un mari très exigeant, vous savez. Et elle savait ce qu'elle vivait, elle qui a vécu 50 ans de nuit de l'esprit, qui n'était pas rien. Une seconde de nuit de l'esprit, dit Jean de la Croix, est équivalent à 1000 coups de fouet à peu près, vous voyez. Donc vous imaginez, ça veut dire cette épreuve intérieure qu'elle a vécue pendant toutes ces années. Voilà. Donc nous sommes appelés, nous, à semer cette joie et à chanter la joie du Seigneur. C'est pour ça qu'on chantait dans la liturgie d'ailleurs, et les Lévites ne pouvaient exercer leur fonction qu'entre 30 et 50 ans, parce que c'était là que la voix était la meilleure, disait-on. Alors c'est là qu'ils pouvaient chanter avec le plus de force et le plus de ferveur la gloire de Dieu dans le sanctuaire, de sorte que tous soient enflammés de l'amour de Dieu et de la joie de Dieu. Et je voulais soulever ça pour montrer que cette joie, bien sûr, vient de l'Esprit Saint, mais elle a ses racines profondément dans la tradition dont nous sommes originaires, la tradition juive. La joie va aussi être celle de porter la bonne nouvelle aux autres. Benoît XVI rappelait ce passage des Actes des Apôtres, où après les persécutions à Jérusalem, Philippe arrive dans une ville de Samarie et commence à prêcher le Christ. Et les Actes des Apôtres nous disent, une fois que les gens ont accueilli cette annonce de la bonne nouvelle, il y eut dans cette ville une grande joie. Et Benoît XVI dit, à chaque fois on est frappé par cette expression, qui dans son caractère essentiel nous communique un sentiment d'espérance, comme si l'on disait, mais c'est possible que l'humanité connaisse la vraie joie, parce que là où l'évangile arrive, la vie fleurit, comme un terrain aride qui irrigue
par la pluie, qui irrigué par la pluie, reverdit immédiatement. Il y eut dans cette ville une grande joie. Voilà notre mission, frères et sœurs, voilà ce à quoi nous sommes appelés, à apporter ce monde une grande joie, une grande joie. La joie annoncée par les anges aux bergers sur le champ, on en a déjà parlé, une grande joie dans la ville parce que la bonne nouvelle est là. Et je suis frappé, je vais chaque année maintenant en Chine et au Tibet, dans des communautés chrétiennes qui ont été profondément persécutées, qui depuis 52 n'ont plus de prêtres à demeure, parfois quelques-uns qui passent. Dans certains villages, je suis le seul à passer une fois par année, et donc ils ont la messe une fois par année. Et je peux vous dire la joie de ces frères et sœurs. D'abord, ce qui est extraordinaire, c'est que la seule mondialisation réussie, c'est l'Église catholique. Elle respecte les cultures et elle nous fait frères et sœurs les uns des autres. C'est absolument prodigieux d'arriver là-bas et de se dire, mais je suis en famille. Pas la même langue, pas le même look, pas les mêmes habitats, et la famille. On est en famille, parce qu'on a la même patrie, la patrie du sanctuaire de Dieu. Et d'autre part, on les voit dans une joie qui est vraiment marquée sur leur visage. C'est absolument extraordinaire de voir une différence, j'allais dire, un contraste entre les chrétiens qui ont ce sens à la vie et ceux qui sont là en train de chercher, ou dans une angoisse parfois, de certaines divinités qui sont effrayantes. J'aime beaucoup, comment s'appelle-t-il Bède le Vénérable, qui raconte ça dans son Histoire des Anglais. Il dit, au moment où les premiers missionnaires sont arrivés en Angleterre, le roi convoque ses sages et leur dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? Et les sages ont cette réflexion absolument prodigieuse. Ils disent, ô roi, nous sommes ici dans la salle du château, imagine-toi un oiseau qui rentrerait par une fenêtre de l'extérieur, qui arrive là, réchauffé par la salle du château, dans la lumière des bougies et des torches, par le feu qui réchauffe cette salle, traversant la salle, verrait cet espace, profiterait de la chaleur, puis ressortirait par une autre fenêtre, partant dans le noir. Eh bien, ça c'est notre état à nous. Nous sommes là dans ce monde, à ce moment-ci, nous voyons un peu la lumière, nous ne savons pas ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Si ces missionnaires avaient une réponse à ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, ça vaut la peine de les écouter. Et c'est ainsi que l'Évangile est arrivé en Angleterre. Et je trouve lumineux cette réflexion, c'est vraiment des sages, voyez-vous, qui étaient capables de dire, ben voilà, nous ignorons quelque chose, le Dieu inconnu de Saint Paul à Athènes, eh bien nous vous l'annonçons. C'est pas toujours bien accueilli. Parfois on dit casse-toi, dégage, comme à Saint Paul. Donc nous sommes appelés à servir. Peut-être que vous avez fait l'engagement, certains d'entre vous, merci d'être rendus disponibles pour la mission, ceux qui sont déjà engagés dans la fraternité, merci d'avoir dit oui, c'est urgent. Merci à celles et ceux qui sont engagés, merci à celles et ceux qui vont encore s'engager. Et peut-être vous avez peur. Alors j'ai retrouvé que c'est toujours un peu... Quand Jésus appelle des gens à son service, il se passe des choses bizarres. Quand Noé a été appelé, il s'est saoulé. Abraham s'est trouvé trop vieux. Isaac était un rêveur et Jacob un menteur. Léa se croyait moche. Joseph semblait plutôt arrogant aux yeux de ses frères. Moïse bégayait. Gédéon avait peur. Samson avait les cheveux un peu longs et un penchant pour Dalila. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient jugés trop jeunes. David s'est arrangé pour faire tuer le mari de sa maîtresse. Isaïe a prêché tout nu. Jonas s'est cassé devant Dieu. Noémie était veuve. Job avait fait faillite. Jean-Baptiste mangeait des insectes. Pierre avait renié le Christ. Les disciples s'endormaient en priant. Marthe se faisait du souci pour tout. Marie-Madeleine avait été possédée par le diable. La Samaritaine avait divorcé plusieurs fois. Zachée était trop petit. Paul persécutait les chrétiens. Timothée avait un ulcère. Et Lazare était mort. Donc, personne n'échappe à l'appel de Dieu, vous voyez ? Impossible. Si vous êtes hors de ces catégories, on peut rajouter. Vous êtes appelés à rentrer dans cet appel.
Ce qui va être... Alors, c'est dans Redemptoris Missio que Jean-Paul II rappelle que tous les laïcs sont missionnaires en vertu de leur baptême, mais comprenez bien, de nouveau, j'en viens à l'être, non pas dans le faire. J'aime beaucoup cette réflexion que Jésus fait à une mystique qui s'appelle... attendez, je vais retrouver le nom tout à l'heure, je suis un peu fatigué. Voilà, j'ai le texte ici sous les yeux, mais... non, je vous le dirai tout à l'heure. Une mystique reconnue par l'Église, donc. Et elle lui dit, mais Seigneur, il faut vraiment que je mette tous mes talents, toute mon énergie au service de Dieu et de sa gloire, et surtout comment ne pas perdre mes talents. Et Jésus lui fait cette réflexion assez intéressante. 30 ans durant, je connus les rudes épreuves de la vie d'ouvrier. Je souffris avec mon père, Saint Joseph, les mépris de ceux pour lesquels il travaillait. Je ne dédaignais pas d'aider ma mère dans le soin de notre pauvre maison. Et cependant, et c'est ça le point essentiel, n'avais-je pas plus de connaissances qu'il n'en faut pour exercer le modeste métier de charpentier, moi qui, dès l'âge de 12 ans, instruisais les docteurs dans le temple. Mais telle était la volonté de mon Père céleste, et c'est ainsi que je le glorifiais. Et c'est intéressant, voyez-vous, on a parfois une conception des talents très utilitariste. On croit que les talents, c'est véritablement ces dons que Dieu nous a faits, et qu'il faut mettre à la disposition du Seigneur. Or, dans la tradition patristique, la parabole des talents concernait d'abord la personne humaine. Un talent, c'était ma personne. 2 talents, c'était mon âme et mon corps. 5 talents, c'était ma personne en tant que capacité d'ouverture au monde, les 5 sens, voyez. Les 5 sens externes, qui étaient bien sûr la vue, l'odorat, le goût, le toucher, mais les 5 sens internes, goûter combien Dieu est bon, voyez la bonté de Dieu, toucher le Verbe de Dieu, enfin, toute cette manière d'être en contact avec le Christ. Les talents étaient d'abord le développement de ma personne dans cette transfiguration, dans cette christification, dans ma sanctification. Donc le premier devoir de l'évangélisation, c'est le premier évangélisé à évangéliser. La première terre, parfois en jachère, c'est nous-mêmes. Nous sommes les premiers à être évangélisés. Il faut d'abord être évangélisé pour être évangélisateur, joyeux d'être pour les autres l'image irradiante de Jésus-Christ. C'est une phrase de Jean-Paul II. Évangélisateur parce que d'abord évangélisé, c'est-à-dire transfiguré par la bonne nouvelle du salut, joyeux d'être pour les autres, la bonne odeur de Jésus-Christ, l'image resplendissante, l'image irradiante de Jésus-Christ. Voilà. Donc, la première chose, ça va être l'expropriation de soi-même. C'est Benoît XVI qui dit ça, en s'offrant au Christ pour le salut des hommes. C'est la condition fondamentale d'un authentique engagement pour l'Évangile. Expropriation. Enteignung von sich selbst, disait-il. La désappropriation de lui-même, de soi-même. Ce n'est pas tant notre façon de dire que notre façon de vivre qui va être évangélisatrice, notre obéissance à la volonté du Père. Il y a un très beau témoignage d'un prêtre qui raconte qu'il accompagnait une jeune fille de 7 ans, mourante, et il était assis à son chevet dans l'hôpital et lui dit « Mais que désires-tu, mon enfant ? Je voulais vous voir, mon père, avant de mourir. Tu penses mourir ? Oui. N'aimerais-tu pas guérir ? Non, je ne l'espère pas. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que depuis que je suis à Jésus, j'ai essayé d'amener papa à l'église. Il n'a pas voulu venir. Et je pense que si je meurs, c'est vous qui ferez mon enterrement, mon père. Oui, ma chère petite. Je le savais bien. Alors papa, il sera obligé d'aller à mon enterrement. Et ainsi vous pourrez lui prêcher l'évangile. Et vous lui direz combien Jésus l'aime. Oh, je mourrai bien 6 fois pour qu'il vous entende au moins une fois parler de Jésus. Peu de temps après, la fillette mourut. Moi-même, dit le prêtre, j'étais tombé malade et à mon grand chagrin, je n'ai pas pu présider le service funèbre. Mais le Seigneur, se souvenant des prières de sa petite brebis, à quelque temps de là, un homme au visage rude vient me trouver. « Vous ne me connaissez pas, dit-il. Non. Je suis le père de la petite Marie. Je m'étais caché quand vous êtes venu, car je n'aime pas les hommes qui parlent de Dieu. Mais quand j'ai entendu ma fille vous dire qu'elle mourrait 6 fois pour que je puisse écouter au moins une fois prêcher l'Évangile, je ne peux plus enlever cette pensée de mon esprit.
J'ai essayé, rien à faire. Alors dites-moi maintenant ce que ma fille désirait tant que j'entende. » Très vite, cet homme trouva le chemin du salut. Vous voyez, le mystère de l'évangélisation passe par des choses et des circonstances parfois paradoxales à nous-mêmes. Et donc, nous sommes appelés à rentrer dans ce paradoxe de l'évangile, dans ce paradoxe de cette façon de faire qui passe d'abord par notre être. Notre être. C'est donc notre sanctification qui sera le premier instrument de l'évangélisation. Non pas ce que nous allons faire, dire, proclamer, annoncer, mais ce que nous sommes profondément. Et ça, je crois que c'est absolument incontournable. Ensuite, c'est vrai qu'il faut se rendre disponible, et ça arrache. Je me souviens d'une expérience que j'ai vécue qui m'a profondément interpellé et en même temps fait frémir. Nous avons un institut en Suisse qui s'appelle Philanthropos, et je devais donner une semaine de session. Et puis, j'avais pas beaucoup préparé, donc je quitte une de nos maisons à 3h du matin, qui était à 1h à peu près de l'institut, et je dis, je vais vite aller préparer, mettre en place mes cours pour donner la session. Il restait quelques heures avant le début des cours, et nous avons un lieu où nous avons instauré l'adoration perpétuelle dans la ville de Fribourg en Suisse, une basilique. Il y a Jésus qui est exposé 24 heures sur 24, jour et nuit, comme ça, tous les jours de l'année. Et en sortant de l'autoroute, une voix dans mon cœur dit « Viens me dire bonjour au Saint-Sacrement ». Alors je t'aime beaucoup, tu sais, mais là j'ai des cours à donner, mon devoir d'état. C'est pas que je t'aime pas, vraiment, non, il n'y a pas. Mais là, non, j'ai pas le temps. Et la voix se fait insistante « Viens me dire bonjour ». Je me dis « Seigneur, j'ai rien pu faire tous ces jours passés. Vraiment, il faut que je prépare mes cours, tu sais bien, il y a quand même une trentaine d'étudiants qui sont là, il faut pas que je dise n'importe quoi. » Et troisième fois, j'aimerais bien que tu viennes me dire bonjour. Je dis, écoute Jésus, si tu me laisses une place de parc devant la porte d'entrée de l'église, juste devant, où il n'y a jamais de place de parc, habituellement, je descends. S'il n'y a pas la place de parc, je ne viens pas. Parce que j'ai pas le temps d'aller trouver une place de parc ailleurs, de marcher jusque-là. Mais si j'ai juste à sortir, te dire bonjour, et puis repartir, ça ira bien. Ensuite, tu m'inspires un petit peu pour les cours, ça sera pas mal. Et j'arrive, une place de parc devant la porte. Alors, je parque la voiture, je suis obligé, vous comprenez bien. Je rentre, à ce moment-là, je vois une personne, au moment où la porte s'ouvre, je me prosterne devant le Seigneur, une personne qui se tourne, qui est devant le sacrement, qui court vers moi, et qui me dit « Ah, je vous attendais. Je veux me confesser. » Alors, je dis « C'est bizarre ce truc-là. » Et elle me dit... À peu près à l'heure où j'étais réveillé, c'était 3h du matin, elle se fait réveiller par le Seigneur qui lui dit « Maintenant, ça suffit ta vie. C'est terminé. J'en ai marre. Il faut que tu changes. Alors, tu vas tout de suite à l'adoration perpétuelle. Je t'envoie un prêtre pour te confesser. » Et tout d'un coup, j'entends ça et j'en ai frémi. Je peux vous dire, j'en tremble encore aujourd'hui parce que quand j'ai vu le combat que j'ai eu à m'arrêter, et à cause de cette foutue place de parc qui était juste devant, c'est pour ça que je me suis arrêté. Le Seigneur arrange bien les choses quand même. Il vient en secours de notre faiblesse. Mais j'ai frémi de voir que j'aurais pu me dérober. Et que cette dame qui avait été réveillée à 3h du matin, elle aussi, pour recevoir le pardon de Dieu qu'elle avait pas reçu depuis des années, et pour changer de vie, qui était vraiment un tournant de sa vie, attendait le prêtre qui ne serait peut-être jamais venu. Et je peux vous dire que j'en tremble encore aujourd'hui. J'en tremble. Alors, le Seigneur est bon, il a vraiment mis le paquet pour me faire m'arrêter, il a vraiment tout mis en place, bouché comme j'étais, têtu comme j'étais, il a réussi même à me faire arrêter moi, vous imaginez, donc, mais j'étais bouleversé, vous savez, pour moi c'est un signe qui me frappe toujours et qui me dit, mais nos raisons sont jamais bonnes de résister à l'appel de Dieu, de résister à ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est souvent quand on en a marre, moi je le vois, quand on accueille nos jeunes, vous savez, c'est jour et nuit. Et alors, à 2h du matin, qu'ils viennent frapper à votre porte, je te dérange pas. Mais non, mais qui pourrait penser qu'on dérange à 2h du matin? Vous imaginez bien. Non. Écoute, mais entre l'endroit où je dors et la porte, vous savez, j'avais lu un jour qu'il y avait des trucs pour faire le sourire, vous savez, parce que quand la bouche tombe à 7h25, comme ça, qu'il faut la monter à 10h10. Alors il y a des systèmes, soit
vous concentrez, vous dites Seigneur, donne-moi le meilleur sourire que je puisse avoir, soit il y a des hameçons que vous pouvez mettre là, avec un fil de nylon derrière les trucs, et quand les bras vous tombent, la bouche monte, vous voyez. C'est une manière de... Vous pouvez choisir la technique. Alors, voilà, chacun sa technique, j'ai pas essayé l'hameçon. Voilà, donc il y a un petit moment là qui est un peu difficile. Ça, vous avez remarqué aussi. J'arrive, je te dérange pas. Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Voilà. Eh bien, Seigneur, viens nous chercher jusque-là. Viens nous appeler jusque-là. Alors, la mission n'est vraiment pas facultative. Je vous cite ce texte de Jean-Paul II. L'heure est venue d'entreprendre une nouvelle évangélisation. Seule une nouvelle évangélisation peut garantir la croissance d'une foi claire et profonde, capable de faire des traditions une force réelle de liberté. Assurément, il est urgent, partout, de refaire le tissu chrétien de la société humaine. Mais la condition est que se refasse le tissu chrétien des communautés ecclésiales elles-mêmes qui vivent dans ces pays et ces nations. À tous les hommes d'aujourd'hui, je répète une fois encore le cri passionné par lequel j'ai ouvert mon service pastoral. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques comme les systèmes politiques, les vastes domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur, le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme, seul lui le sait. Aujourd'hui, bien souvent, l'homme ne sait pas ce qu'il porte au-dedans de lui-même, dans l'intimité de son âme, dans les profondeurs de son cœur. De là vient bien souvent que bien souvent, il est incertain du sens de sa vie sur la terre. Il est envahi par le doute qui se change en désespoir. Permettez, je vous en prie, je vous implore en toute humilité et confiance, permettez au Christ de parler à l'homme. Seul lui a des paroles de vie, oui, de vie éternelle. Cette nouvelle évangélisation qui s'adresse non seulement à chacune des personnes, mais aussi à des groupes entiers de population, dans les diversités de leur situation, de leur milieu, de leur culture, est destinée à la formation de communautés ecclésiales mûres, c'est-à-dire où la foi répand et réalise tout son sens original d'adhésion à la personne du Christ et à son évangile, de rencontre et de communion sacramentelle avec lui, d'existence vécue dans la charité et le service. L'Église qui observe et vit l'urgence d'une nouvelle évangélisation ne peut pas esquiver la mission permanente qui est celle de porter l'Évangile à tous ceux qui, ils sont des millions et des millions d'hommes et de femmes, ne connaissent pas encore le Christ rédempteur. C'est là la tâche spécifiquement missionnaire que Jésus a confiée et de nouveau confie chaque jour à son Église. Voilà, donc ça c'est la mission principale. Alors évangéliser, j'aime beaucoup aussi cette réflexion de François d'Assise qui disait à frère Tancrède, le Seigneur nous a envoyé évangéliser les hommes. Mais as-tu réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser les hommes ? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire toi aussi tu es aimé de Dieu, dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et qu'il découvre qu'il y a en lui quelque chose de plus grand, de plus noble que ce qu'il pensait. Et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié, une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Il faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrance et d'atrocité leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis.
c'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. Alors on comprend, voyez-vous, frères et sœurs, le cri de saint Paul, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheureux suis-je si je n'évangélise pas. » C'est pas que le malheur va tomber sur moi, c'est pas qu'il y a une punition divine qui va m'arriver sur la tête. Je n'évangélise pas, c'est pas ça. C'est que si je ne partage pas ce trésor de la foi, je ne partage pas ce trésor de l'amour de Dieu, je deviens malheureux. Je deviens malheureux. C'est le seul trésor qui augmente en se partageant, la foi, vous savez bien. C'est le seul trésor qui s'agrandit en se partageant. Il va falloir répandre cette bonne nouvelle. Il va falloir faire jaillir cette bonne nouvelle. Alors, il y a peut-être 4 clés que j'aimerais vous laisser pour cela. La première, je vous l'ai déjà développée, c'est que la première évangélisation nous concerne personnellement. Il faut d'abord être évangélisé pour être évangélisateur, joyeux d'être pour les autres l'image irradiante de Jésus-Christ. La seconde chose, c'est que l'évangélisation consiste à un témoignage de vie authentique. C'est Paul VI qui le disait dans cette magnifique lettre Evangelii Nunciandi. Et d'abord, sans répéter tout ce que nous avons déjà rappelé plus haut, il est bon de souligner ceci. Pour l'Église, le témoignage d'une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu, dans une communion que rien ne doit interrompre, mais également donnée au prochain avec un zèle sans limite, est le premier moyen d'évangélisation. Et il y a cette phrase bouleversante de Paul VI, « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. » C'est le deuxième point. C'est pas une théorie que les gens attendent, c'est un témoignage qu'ils veulent, voyez-vous, un témoignage qui va bouleverser leur cœur. Le troisième aspect sera l'annonce explicite de l'Évangile. Oui, dit saint Paul aux Corinthiens, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, malheureux suis-je si je ne partage pas la joie du Christ. » C'est une obligation d'annoncer explicitement le nom de Jésus. Et le quatrième point, c'est que cette annonce ne peut pas se faire en dehors de l'Église. Nous sommes envoyés par l'Église. C'est l'Église notre mère, c'est par elle que nous sommes envoyés, c'est en elle que nous vivons. Nous n'avons pas à faire nos théories à nous. Si quelqu'un vient vous faire vos théories, il faut dégager. J'ai beaucoup aimé ça quand c'était Nestorius qui prêchait que Marie n'était pas la mère de Dieu, mais qu'elle était la mère de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, toute l'Église s'est levée, sortie de l'Église. Tous les fidèles sont sortis en disant « Non, ces conneries-là, on ne veut pas les entendre. » Voilà. Tu veux dire des bêtises, alors nous on sort. Tu dis pas ce que l'Église nous dit. Eh bien, au revoir, merci. On n'a pas écouté des choses qui ne sont pas ce que l'Église nous enseigne. Saint François de Sales disait admirablement, quand il discutait avec Théodore de Bèze, le successeur de Calvin à Genève, ce n'est pas l'Écriture qui a besoin de règles ni de lumière étrangère, comme Théodore de Bèze pense que nous croyons, ce sont nos gloses, nos conséquences, intelligence, interprétation, conjecture. Nous ne demandons pas si Dieu entend mieux l'Écriture que nous, mais si Calvin l'entend mieux que saint Augustin et saint Cyprien. Et voyez-vous, ce qu'il veut dire par là, c'est que, attention à l'interprétation subjective de l'Écriture. L'Église est bien, l'Écriture sainte est bien au-dessus de l'Église, puisque c'est elle qui va éclairer l'Église, mais l'Église est au-dessus de toutes les interprétations de l'Écriture sainte, parce que c'est en elle que s'interprète l'Écriture, que se reçoit l'Écriture et que se vit l'Écriture. Et ça, c'est capital de comprendre, voyez-vous. C'est que je ne peux pas évangéliser en dehors de l'Église. Quand vous partez avec l'Église, en l'Église, pour l'Église. L'Église, c'est le Christ, et nous aimons le Christ et son Église de la même manière. Il faut le même amour pour le Christ et pour l'Église. On ne peut pas aimer le Christ sans aimer l'Église, voyez-vous. On ne peut pas faire aimer le Christ sans faire aimer l'Église en même temps. L'Église qui est une sainte catholique et apostolique, dont la frontière, mystérieusement, passe par nos cœurs. Elle dépasse les frontières visibles de ce qu'on appelle l'Église. C'est Canal Journée qui disait ça. Elle passe par nos cœurs, elle retient ce qu'il y a de saint en nous
et laisse ce qu'il y a de péché. De sorte que, et ça c'est saint Augustin qui le disait, beaucoup de ce que l'Église a, Dieu ne les a pas, et beaucoup de ce que l'Église n'a pas, Dieu les a. Cela dit, une fois qu'on a dit cela, il faut bien comprendre que c'est dans l'Église, dans le Christ tête et corps, que Dieu sauve le monde. Et que finalement, notre plénitude de vie chrétienne se vit dans cette participation complète au corps du Christ qu'est l'Église. Et le 4e point donc de l'évangélisation consiste à être complètement dans l'Église. Et je vous cite ce texte merveilleux du père Périguerre, qui était le successeur du père de Foucault dans le désert. Oh, si chaque chrétien, si chaque religieux, si chaque prêtre savait que dans les moindres de ces démarches, c'est tout le corps mystique qui est mis en mouvement, qui agit, qui prie, qui s'immole, qui est en travail pour s'agrandir et s'enrichir, comme cela dépasse ce petit horizon étroit où l'âme individuelle ne voit le Christ que comme une chose à soi, à mettre en soi uniquement, avec laquelle on ne s'enrichit que soi, dont on ne jouit que soi et pour soi. L'Église nous libère de ce christianisme individualiste, de cet égoïsme chrétien, de cet entre-soi entre le Christ et nous. En dernier ressort, il n'y a qu'une chose vraie, portée au fond de nous-mêmes, très aimée et sans jamais douter de lui, un grand rêve conquérant. Le plus grand rêve, c'est que notre vie soit vouée tout entière à enrichir le corps mystique de la richesse d'âme que nous mettons en nous, et qui, en même temps qu'elle est nôtre, devient sienne, celle de l'Église. Voilà, et j'aimerais insister là-dessus, cet amour de l'Église. Vous le savez, vous le vivez, vous le désirez, et c'est cela qu'il faut aller. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à cela. Malheureux est le monde qui n'accueille pas la bonne nouvelle, malheureux le monde qui ne peut pas exercer cela. Malheureux sommes-nous si nous n'annonçons pas l'Évangile, malheureux le monde si l'Évangile n'est pas annoncé. Qui enverrai-je, dit le Christ, qui enverrai-je ? Eh bien, vous avez dit votre disponibilité dans la fraternité de Jésus d'être envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Deo gratias. Malraux disait, le XXIe siècle sera, on a dit spirituel, religieux, ou ne sera pas. Et en fait, cette phrase a fait couler beaucoup d'encre. C'est André Frossard qui, dans une interview qu'il a donnée il y a quelques années en arrière, au Nouvel Obs, disait que lui-même avait entendu cette phrase de la bouche de Malraux. Et Malraux avait dit, le XXe siècle sera mystique ou ne sera pas, et non pas spirituel. Mystique, c'est très différent. Spirituel, il y a plusieurs esprits, y compris des mauvais. Religieux, ça peut être très sociologique encore. Alors que mystique, je vous le répète, c'est pas de décoller au plafond, c'est d'avoir fait l'expérience existentielle d'être sauvé par le Christ. L'expérience existentielle d'un Dieu personnel qui m'arrache à la mort et qui m'introduit dans la vie éternelle. C'est ça l'expérience mystique, foncière, fondamentale, voyez-vous. Et Malraux, c'est étrange parce que il avait connu un père dominicain, il était à Dachau lui aussi, je crois, et le père Beukel. Et alors, Malraux a perdu ses 2 enfants, et le père Beukel le rencontre et lui dit, essaye de lui consoler, et Malraux lui dit, dites une messe pour mes 2 enfants, dites une messe. Eux étaient baptisés. Et puis, le père Beukel dit, mais écoutez, allons à Jérusalem, si vous voulez, ensemble, et on ira faire un pèlerinage là-bas. Ah, dit Malraux, non, je pourrais pas. Ah non, je peux pas. Je pourrais aller à Bénarès, le lieu saint des hindous. Je pourrais aller à la Mecque, le saint des musulmans. Mais à Jérusalem, je ne peux pas. Et pourquoi, lui dit le père Beukel? Il dit, parce que à Jérusalem, je serai obligé de m'agenouiller à Gethsémani et au Golgotha. Et ça, j'en suis pas prêt encore. On ne peut pas aller à Jérusalem comme un voyageur, on n'y va que comme pèlerin, et on doit se mettre à genoux. Et je ne suis pas prêt à me mettre à genoux. Impressionnant, hein, voyez-vous. Mais il avait compris, il avait saisi qu'il y avait cette exigence de la sainteté. Et dernier point, très rapidement, j'ai encore 1 minute peut-être, très vite, les communautés rayonnantes. Les communautés rayonnantes. Déjà, en 1943, des philosophes, Thibon disait, il s'agit avant tout de refaire des mœurs. On peut penser que c'est à des petites communautés essaimant les unes après les autres qu'il appartiendra de former ce qu'on pourrait appeler des centres exemplaires, c'est-à-dire en somme des noyaux de vie à partir desquels pourrait se reconstituer le tissu lacéré
de l'existence morale authentique. Il ne s'agit pas d'une rêverie anachronique. L'expérience la plus actuelle montre que les hommes peuvent réapprendre à vivre lorsqu'ils sont placés dans des conditions réelles et qu'une lumière éclaire à son sommet le groupe qu'ils forment, à la fois entre eux et avec les choses d'où ils tirent leur subsistance. Tout permet de croire que la garantie de succès de semblables entreprises est liée à l'humilité de leur origine, Pierre Goursat, et à leurs fins initiales. Voyez ? Eh bien, c'est ça, voyez-vous, le cœur. Et alors, Benoît XVI a dit en Allemagne récemment une chose qui peut faire frémir, c'est que aujourd'hui, il n'est plus possible aux gens de faire l'expérience de la bonté de Dieu dans certaines structures ecclésiales. Il a osé le dire, c'est lui qui l'a dit, je le cite. C'est pas rien quand même. Hein. Et donc, il dit, ces gens sont privés de cette expérience centrale. Je vous lis le texte exactement. Revenons cependant aux personnes auxquelles manque l'expérience de la bonté de Dieu. Elles ont besoin de lieux où elles puissent se mettre à parler de leur nostalgie intérieure. Et nous sommes appelés à trouver de nouvelles voies d'évangélisation. Une telle voie pourrait être les petites communautés où se vivent les amitiés qui sont approfondies dans la fréquente adoration communautaire de Dieu. Ici, il y a des personnes qui racontent leur expérience de foi sur leur lieu de travail et dans le milieu de la famille, ou des connaissances témoignant de cette façon une nouvelle proximité de l'Église avec la société. Il a répété 2 fois dans son discours au laïc allemand, et avant de partir en Allemagne, il a dit, voilà, ce sont des petites communautés évangélisatrices, avec comme condition l'adoration de Dieu, l'amitié entre ses membres, et le rayonnement de l'expérience qu'on a vécue, l'annonce de l'expérience qu'on a vécue. Nous avons besoin aujourd'hui de communautés chrétiennes vivantes. Eh bien voilà ce que nous avons à vivre, ce qui est possible de faire. Dieu a toujours renouvelé son Église comme ça. Je ne ferai pas toute l'histoire, mais au XIXe siècle, il y a eu 168 instituts religieux masculins et 1086 instituts religieux féminins. Et on a même réussi à les compter, c'est pas rien, pour réévangéliser ce siècle blessé, voyez-vous. Eh bien, aujourd'hui, c'est ça qui va se faire. Alors, allons-y dans cette 4e dimension de cette réflexion que nous faisions sur la joie. Allons-y avec joie, annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Je t'annonce une bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Il a changé ma vie. Depuis lors, je vis bien, mieux. D'accord. Sur cette question, je t'entendrai une autre fois, diraient les gens. Et demandons à Marie, l'étoile de la nouvelle évangélisation, vraiment, de venir à nous. C'est elle qui peut vraiment nous éclairer, nous accompagner. Elle va nous donner cette note particulière, absolument nécessaire à l'évangélisation, qui est la douceur. Apprenez de moi, dit le Christ, que je suis doux et humble de cœur, et Marie est maîtresse de douceur et d'humilité, voyez-vous. Et c'est donc à l'école de Marie qu'on va apprendre du cœur du Christ, ou qu'on va recevoir du cœur du Christ la douceur et l'humilité qui fera de nous des témoins crédibles dans ce monde qui en a tant besoin.